Actualité oblige, nous allons discuter pour l'instant avec une habitante de Beersheva. Nous retrouverons Gilles Taïeb pour nous parler de ce reportage et des répercussions du reportage sur la bande de Gaza dans quelques instants. Mais pour le moment, nous parlons de ce qui s'est passé cette nuit à Beersheva. Et nous avons avec nous en ligne Eva Cohen, qui est une habitante de Beersheva. Eva, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je suppose que c'était une nuit tendue, difficile pour vous à Beersheva. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé aux alentours de 3h30 ? Alors, tout à coup, une alerte à la roquette a retenti dans la ville. Tout le monde dormait, bien sûr, à 3h30. Personne n'est réveillé. On a mis quand même pas mal de temps, en tout cas pour ma part, j'ai mis quand même pas mal de temps à réaliser qu'il y avait une alerte à la roquette. Étant donné que je dormais, ça m'a pris bien 20 secondes. Oui. Et puis, jusqu'à que, j'ai couru dans mon Miklat, j'ai paniqué. Ma sœur habite juste à côté. Par exemple, elle n'a pas de Miklat. Il y a pas mal de maisons qui n'ont pas de Miklat. Et voilà. Donc, j'ai laissé la porte ouverte pour qu'elle puisse venir et qu'on puisse se mettre jusqu'au moment où l'alerte s'est arrêtée. Et puis, on a entendu quand... Eva, vous êtes seule, vous habitez seule ou vous êtes avec votre famille à Beersheva ? Alors, j'habite avec mon mari et ma sœur qui habite juste à côté, comme je vous l'ai dit. Mon mari est policier et il était devant quand la roquette est tombée. Devant la maison ? Vraiment juste en face. Il m'a dit qu'en rentrant cette nuit, qu'il a vu comme une boule de feu qui s'est écrasée. Ouais. Alors, c'est bien entendu, vous n'avez pas l'habitude, puisque c'est quand même rare qu'une roquette tombe à Beersheva, dans cette ville du Sud. Lorsque vous avez entendu l'alarme, est-ce que vous avez réagi tout de suite ? Est-ce que vous avez compris tout de suite qu'il s'agissait d'une alarme et qu'il fallait se diriger dans la chambre forte, dans le Miklat ? Je l'ai compris tout de suite parce qu'on a fait il n'y a pas longtemps un exercice à l'école. En tout cas, dans la vie, on a fait un exercice il n'y a pas très longtemps. Mais c'est vrai qu'on met pas mal de temps à réaliser, en fait. Ouais. Surtout que vous êtes au milieu de votre sommeil, je suppose, donc il faut quand même prendre conscience qu'il s'agit d'une alerte, de se lever, d'avoir l'état d'esprit de se diriger vers le Miklat. La mère de famille qui habitait dans cette maison qui a été pratiquement détruite, votre mari a dû vous le raconter, a eu l'état d'esprit de prendre ses enfants, de les mettre dans la chambre forte et de fermer la porte. Et c'est ce qui a sauvé la vie de cette famille. Vous avez l'impression qu'il faut vraiment suivre les consignes et qui sont données par l'armée concernant donc ces états d'urgence pour avoir la vie sauve ? Oui, bien sûr. Parce que vraiment, nous, on habite à 3 kilomètres d'où la roquette est tombée. Et c'était assez surprenant. On l'a vraiment entendu. Vous avez entendu un grand boom ? Oui, voilà, exactement. Comme si c'était presque à côté de chez nous, quoi. Ouais. Donc, franchement, il faut suivre les consignes de sécurité. D'ailleurs, ce matin, les écoles sont fermées. Voilà. Et nous, pour ce qui est des étudiants donc à l'université, on commence les écoles plus tard. Ouais. Donc la situation est quand même tendue. C'est inquiétant, vous savez, vous appréhendez cette journée qui risque d'être encore tendue en raison justement des raids aussi qui ont été effectués cette nuit par l'armée israélienne. Vous attendez à une journée tendue ? Oui, on s'attend à une journée tendue et j'espère ne pas être dehors si jamais il y a une alerte à la roquette. Vous allez changer les programmes de cette journée en raison de ce qui s'est passé cette nuit ? Déjà, au niveau des cours, on n'a pas cours plus ou moins, donc oui. Et oui, on va essayer de pas trop traîner dehors, à la place de faire des magasins ou autre. Voilà, éviter. Eva Cohen, on va vous souhaiter une bonne journée. Essayez de dormir encore un peu parce que je suppose que cette nuit a été perturbée et assez difficile. Donc on va vous souhaiter une bonne journée et que le calme revienne sur la ville de Beersheva et dans le sud d'Israël. Merci en tout cas de ce témoignage.
Avec plaisir, bonne journée. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Voilà, 8h20 sur Studio Kelita. Nous donc suivons cette actualité tendue dans le sud d'Israël. Nous allons écouter quelques notes de musique et ensuite nous allons essayer d'avoir Gilles Taïeb qui nous parlera du reportage qui a eu lieu donc à France 2, diffusé sur France 2 il y a quelques jours et sur la bande de Gaza et des répercussions sur la communauté juive de France.